Bienvenue sur cette session de découverte des notions de la programmation orientée objet. Alors il est important de comprendre les notions de programmation orientée objet, car PowerShell est orienté objet. Vous avez donc appris à utiliser différents objets, à accéder aux propriétés et méthodes d'un objet, etc. Maintenant, le temps est venu pour vous d'apprendre à créer vos propres objets. Mais avant, vous devez savoir que la programmation orientée objet est couramment appelée POO. C'est important de le savoir car vous allez retrouver cet acronyme souvent sur Internet. En plus de retrouver l'acronyme POO sur Internet, vous pourriez également tomber sur sa traduction anglaise qui sera dans ce cas Object Oriented Programming, qui est couramment appelé OOP. Donc je vous dis ça pour pas que vous soyez perturbés si jamais vous retrouvez ces acronymes sur Internet. Alors qu'est-ce que la programmation orientée objet ? Eh bien c'est tout simplement un paradigme, une vision objet de votre programme. Vous allez vraiment devoir considérer et voir votre programme décomposé en objets qui seront en interaction. Par exemple, dans un moteur de voiture, vous avez plusieurs pièces mécaniques qui interagissent entre elles pour faire tourner le moteur. Sans cette interaction, votre moteur ne pourra pas tourner. Eh bien, en programmation orientée objet, c'est pareil. Vous allez avoir plusieurs objets qui vont interagir entre eux et qui vont donc former votre programme. Alors, quel est l'intérêt de ce paradigme ? Eh bien, vous allez tout simplement avoir un programme qui sera correctement structuré et qui sera basé sur la vie réelle. Vous verrez d'ailleurs que la plupart des termes utilisés en programmation orientée objet renvoient vers la vie réelle. Alors, un point important, c'est pas parce que le paradigme orienté objet est utilisé que votre programme sera plus performant, pas du tout, c'est juste une meilleure structure de votre programme. Si vous codez mal, eh bien vous aurez des problèmes de performance même avec l'orienté objet. Donc l'orienté objet, ça n'est pas plus de performance, mais une meilleure structure de votre programme. Alors PowerShell dans tout ça. Eh bien PowerShell, avec PowerShell, tout est considéré comme un objet. Chaque valeur est un objet. Chaque élément traité sera considéré comme un objet. Fichier, dossier, contenu d'une variable, etc., etc. Tout objet que vous allez utiliser est donc associé à un type. Par exemple, le chiffre 10 est pour vous un chiffre. Mais pour PowerShell, 10 n'est rien d'autre qu'un objet de type entier. Et comme vous le savez très bien maintenant, un objet est caractérisé par son type, ses propriétés ainsi que ses méthodes. Vous allez dans les prochaines sessions découvrir les notions différentes qui entourent la programmation orientée objet. Vous apprendrez à créer vos propres types d'objets. Voilà donc pour cette session, merci de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une prochaine session.